et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour, bienvenue en ce jour de méditation où nous sommes jeudi de la première semaine du temps de carême. Le bien de mon Père, deux textes vont nous aider aujourd'hui. La lecture du livre d'Esther au chapitre 14, les versets 1 à 14, dans lequel cette reine Esther, dans l'angoisse, va se tourner vers le Seigneur. Elle va utiliser la formule de prière que nous avons l'habitude d'utiliser, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais dans sa prière, elle va souligner que le Seigneur libère tous ceux qui sont en communion avec lui, tous ceux qui le prennent comme soutien. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, dans lequel le Seigneur va dire très clairement que celui qui demande, on lui donnera, celui qui cherche, trouve, celui qui frappe, on l'ouvre. C'est notre fameux verset, parfois très connu, parfois très utilisé, Matthieu 7, 7. Ouvrons nos cœurs, apprêtons nos textes bibliques pour la méditation d'aujourd'hui. La bénie de mon Père à chacun et à chacune. Bienvenue. Dans le désert, je cherche ta face. Dans le désert, ton peuple nourrit. Je ne crains pas d'avancer sur ta trace. C'est pour ma soif que ton eau vive jaillit. Remise à toi dans la justice. Remise à toi dans l'amour, dans la fidélité. Je suis connu, je connais Dieu. Dans la fidélité, je connais Dieu. Tournons-nous vers lui et prions. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Le bien de mon Père, que chacun ouvre sa Bible et de lire le livre d'Esther au chapitre 14, les versets 1 à 14. Après la lecture, méditons ensemble le psaume 137 qui nous montre comment notre Seigneur, l'Éternel des armées, est notre amour. Seigneur, éternel, ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De ton cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout, ton nom est ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, éternel, ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 7, les versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain?
ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Cherche, tu trouveras, frappe, on t'ouvrira, demande, on te donnera. Notre verset, parfois le plus connu, le plus répandu, Matthieu 7,7, facile à retenir. La bénie de mon Père, notre Mère Église, nous fait relire et nous a fait relire il y a de cela quelques jours la prière que notre Seigneur Jésus-Christ avait formulée devant ses disciples, la prière par excellence, la prière de notre Père. Aujourd'hui, l'Église, à travers ces textes, veut nous rappeler la puissance de la prière et surtout la puissance de notre communion avec notre Dieu. Certes, notre Père Créateur, dans son amour infini, donne à chacun de nous toujours ce dont il a besoin. Et nous savons que la prière d'adoration qui nous fait demeurer en sa présence à son sein enveloppe tout le reste. D'ailleurs, je vais le rappeler, Jésus passait tout son temps à nous demander de chercher d'abord le royaume des cieux et toutes les autres choses nous seront données par surcroît. Rien d'étonnant donc de voir dans la première lecture comment la reine Esther se tourne vers le Dieu de ses parents, le Dieu de ses ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, pour solliciter son soutien et son appui, surtout en ce temps où elle règne et dans l'angoisse mortelle. Et béni de mon Père, il y a des moments où l'Esprit Saint nous laisse dans la sécheresse, où nous éprouvons beaucoup de difficultés, de tentations, où nous sentons notre pauvreté, où nous vivons notre misère. L'évangile du premier dimanche du temps de Carême ne nous le montre pas assez. Il nous montre un Jésus qui sort de son baptême, qui fait 40 jours au désert et qui a faim. Et c'est lorsqu'il a faim qu'il est soumis à toutes les formes de tentations de malin, le père du mensonge, du serpent antique, de Satan, le diable. Il nous est bon, béni au Père. Alors, dans notre prière, de chercher le secours, de ne pas rester dans une attitude de mauvaise passivité, de nous défendre contre le démon qui voudrait nous paralyser. Si la charité consiste d'abord à nous laisser aimer par Dieu, il est important de ne jamais oublier qu'elle est impérissable de la foi et inséparable de cette foi et de l'espérance. Or, qui dit foi a besoin d'être professé, de s'exprimer dans des paroles, dans les demandes, dans des actes. Et c'est pour ça que Saint Paul va nous dire très prochainement que celui qui confesse par sa propre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est également ce qu'il écrivait aux Romains dans le texte que nous avons lu lors du premier dimanche du temps de Carême. L'espérance aussi est une vertu active. C'est elle qui soutient notre volonté et nous donne à chacun de nous la force de frapper à la porte du cœur de notre Dieu en étant sûr et certain que Dieu ouvrira. Dieu a les bras largement ouverts pour nous accueillir. L'histoire de l'enfant prodigue est déjà assez signifiante pour nous le montrer. Mais, les bénis de mon Père, il faut nous aussi savoir ouvrir à nos frères et sœurs, ouvrir à Jésus, nous donner une règle d'or pour nos relations fraternelles. Et c'est ce que l'Évangile finit par nous interpeller. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites le don pareil à eux, faites de même pour eux. N'oublions jamais que nous recevons dans la mesure où nous demandons, mais aussi dans la mesure où nous donnons. En ce temps de carême, donnons, recevons, développons une véritable culture de partage et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.